Il bâtit l'Église. Sa volonté est que nous collaborions dans l'obéissance. C'est notre Seigneur. Oui, il bâtit son Église. Sa volonté, ce qu'il veut, est que nous collaborions dans l'obéissance. Je vous invite à lire avec moi Actes chapitre 8, les versets 26 à 40. Actes chapitre 26, les versets 8 à donc Actes chapitre 8, les versets donc 26 à 40. Je lis dans la version du Semeur. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Même si notre épisode de ce matin porte essentiellement sur Philippe et l'eunuque éthiopien, il convient de relater brièvement quelques faits des épisodes précédents que nous avons vus par ailleurs. Notons que tous ces épisodes font partie d'une même séquence qui englobe les chapitres 6, 7 et 8. Le premier épisode correspond au chapitre 6, versets 1 à 7. Au premier siècle de notre ère, des tensions étaient palpables entre les Juifs autochtones, c'est-à-dire les Juifs de la Palestine de l'époque, actuellement Israël, et les Juifs de la diaspora, les Juifs de culture grecque.
Malheureusement, ces tensions étaient également présentes dans la jeune Église de Jérusalem. Face au sentiment de discrimination qu'éprouvaient les veuves d'origine grecque par rapport aux veuves du pays, les apôtres prirent la décision de consacrer prioritairement sur leur ministère, de consacrer prioritairement sur leur ministère de la prière et de l'enseignement, et de laisser à d'autres la diaconie. Aussi proposèrent-ils que l'Église choisisse en son sein 7 hommes, 7 personnes remplies de l'Esprit pour être en charge de la distribution des colis alimentaires. Les heureux élus furent tous les 7, sans exception, des Juifs d'origine grecque ou de culture grecque, comme l'étaient d'ailleurs les veuves qui éprouvaient le sentiment de discrimination. C'est comme si le message que voulait envoyer l'Assemblée était de dire, puisque vos veuves se sentent discriminées par rapport aux veuves de la Palestine, alors mettez-vous à la diaconie de manière à ce que l'on ne puisse plus soupçonner de discrimination. Philippe et Étienne firent partie des heureux élus. Très rapidement, dans un deuxième épisode, donc chapitre 6, verset 8 au chapitre 7, on voit Étienne, bien qu'ayant été choisi pour la distribution des denrées alimentaires, ne pas manquer d'évangéliser et d'enseigner, ce qui d'ailleurs lui coûtera sa vie puisqu'il sera persécuté jusqu'à mort. À la faveur de la persécution, les membres de l'Église de Jérusalem se dispersent en parcourant le pays tout en proclamant le message de l'Évangile. On peut remarquer que c'est à cet instant que les disciples commencent à être témoins au-delà des murs de Jérusalem, comme Jésus-Christ leur avait demandé avant son ascension. Et là, je vous renvoie à Actes chapitre 1, verset 8. Si, dans un premier temps, les apôtres sont restés à Jérusalem, Philippe sera du nombre des croyants qui partiront en masse de Jérusalem. Son exode à lui le conduira dans la capitale de la Samarie. À travers l'enseignement et les miracles, Philippe va non seulement reproduire le travail des apôtres, mais surtout celui de Jésus-Christ. Une telle situation sera source de grande joie dans la ville. En cela, il y a un air de déjà-vu, puisqu'il reproduit le travail des apôtres et surtout le travail de Jésus-Christ. Qui est ce Philippe? Eh bien, comme on l'a vu, c'est celui-là même qui, dans les épisodes passés, était du nombre de l'équipe des 7 qui avaient été désignés pour la diaconie. On comprend dès lors pourquoi l'un des critères, rappelez-vous, l'un des critères de leur élection avait été la plénitude du Saint-Esprit. Acte 6, verset 3. Avant l'arrivée de Philippe dans la ville, un magicien du nom de Simon, par ses tours, émerveillait les habitants et jouissait d'une grande audience à telle enseigne que l'on disait de lui qu'il incarnait la puissance de Dieu. Cependant, avec la présence et l'action de Philippe dans la ville, il se produira une collision avec Simon, le magicien. De cette collision, Dieu en sortira vainqueur au travers des actes de son serviteur Philippe. En effet, non seulement la population dans son ensemble, hommes et femmes compris, va adhérer au message du royaume de Dieu et de Jésus-Christ avec en prime des baptêmes, mais aussi Simon, le magicien, va faire de même. Alors, remarquons que l'évangile et le baptême ne sont pas l'exclusivité d'un genre. Les hommes comme les femmes sont tous prétendants au baptême.
même si Simon, dit le magicien, s'est fait baptiser, cependant, un peu plus tard, on verra que son adhésion à lui n'était pas pour de bonnes motivations, car il voudra acheter le don de Dieu avec de l'argent, ce qui sera dénoncé par Pierre lors de son séjour en Samarie avec Jean. Cela nous fait dire que parfois, les pasteurs ont été roulés dans la farine, permettez-moi l'expression, en baptisant, oui, roulés dans la farine en baptisant X ou Y qui n'étaient peut-être pas encore prêts ou qualifiés pour le baptême. Une telle attitude regrettable, honteuse de la part de Simon le magicien a donné l'expression la simonie pour parler du trafic d'influence dans le but d'acquérir au sein de l'Église un ministère, voire une fonction d'autorité. Aujourd'hui encore, malheureusement, il arrive qu'ici et là, des personnes cherchent à avoir une influence dans les églises en contrepartie de leur position dans la société ou en contrepartie de leur générosité financière ou matérielle dont ils peuvent faire bénéficier l'Église. Que Dieu, les amis, nous garde de telles attitudes. Que Dieu nous garde de telles attitudes. Au vu de ce réveil spirituel parmi les Samaritains, les apôtres, depuis Jérusalem, délèguent expressément deux des leurs, à savoir Pierre et Jean. Ces deux derniers seront particulièrement efficaces dans la réception du Saint-Esprit par les Samaritains, ainsi que dans le témoignage rendu à Jésus-Christ lors de l'annonce de la parole du Seigneur dans la capitale de Samarie, ainsi que dans certains villages de la Samarie pendant leur retour pour Jérusalem. C'est à juste titre que Sylvain Romerovski écrit, je lis, je cite, « Le récit de la conversion des Samaritains et celui de la conversion de Corneille et des siens vise à montrer comment le baptême dans l'esprit a été accordé pour la première fois aux Samaritains, puis aux gens d'origine païenne, après le baptême dans l'esprit des premiers Israélites en la personne des 12 apôtres, patriarches du Nouvel Israël. » Et un peu plus loin, il poursuit. Ainsi, des apôtres et Pierre, dans tous les cas, auront été présents lorsque le baptême dans l'esprit a été accordé pour la première fois aux trois catégories de personnes mentionnées en Actes chapitre 1, verset 8, à savoir les Judéens, les Samaritains et les païens. Cela entrait dans le rôle apostolique de patriarche du nouveau peuple de Dieu, comme nous l'avons déjà signalé. En d'autres termes, ce que Sylvain veut nous dire ici, c'est que de la même manière que sous l'ancienne alliance, le peuple d'Israël a été formé à partir des 12 tribus d'Israël, donc les enfants de Jacob. De même, sous la nouvelle alliance, le peuple de Dieu de la nouvelle alliance est formé à partir des 12 apôtres, donc qui sont patriarches. Et ces 12 apôtres, ces apôtres notamment par Pierre, seront utilisés pour ouvrir les portes de l'Église aux trois catégories de population. C'est eux qu'on voit par rapport aux Juifs, les Samaritains et les païens. À chaque fois, les apôtres sont en première ligne pour ouvrir la porte à ces différentes catégories de population, notamment par la réception de l'Esprit. Notons que pendant toute la mission de Pierre et de Jean en Samarie, Philippe s'est fait discret. Ce qui est certain, c'est que Luc, poussé par le Saint-Esprit, Luc le narrateur, a rendu Philippe silencieux. Ce silence peut être significatif en ce que, comme venait de le souligner Sylvain Romerovski, l'emphase devait être mise sur les apôtres, car c'est à eux que revenait
la charge d'ouverture de l'Église aux 3 catégories de personnes mentionnées en Acte 1, verset 8, à savoir les Judéens, les Samaritains et les païens. Dans le passage qui fait l'objet de notre méditation, il est à relever que malgré le succès de l'action de Dieu en Samarie, le Seigneur, par le canal d'un de ses anges, intime à Philippe l'ordre de quitter la Samarie pour la direction du sud en empruntant une route improbable, car déserte, qui relie Jérusalem à Gaza. Philippe aurait pu emprunter une autre route. Il aurait pu emprunter une autre route qui longeait la côte. Philippe va s'exécuter. Cette forme d'obéissance de la part de Philippe fait écho à celle d'Abraham en son temps, à qui l'Éternel avait demandé de quitter sa patrie pour l'inconnu. Et là, je vous renvoie à Genèse 12. En effet, comme Abraham autrefois, Philippe ici obéit sans se poser de questions, sans savoir ce qui l'attendait sur cette route. J'allais nous dire, ayant la même rigueur dans l'obéissance que celle qui habitait Philippe et avant lui, Abraham. Il arrivera aussi que parfois l'on doive quitter une œuvre qui connaît du succès. Nous ne serons pas appelés à quitter seulement lorsque tout ira mal. En obéissant, Philippe ne s'attendait certainement pas à rencontrer une personne spirituellement assoiffée. La scène se déroulera justement dans une zone désertique. Or, nous savons qu'une région déserte est une zone géographiquement caractérisée par une faible pluviométrie et une faible densité de population, pour des raisons que l'on peut comprendre. Oui, qui dit désert, dit manque ou rareté de l'eau et soif. À cet endroit. Alors, lorsque je méditais ce passage, il y a eu ce tilt par rapport à cette notion de désert et, oui, de soif. Philippe fait la rencontre, comme on l'a vu, de quelqu'un d'assoiffé, non pas d'eau, car la personne, de par son statut social, devait être pourvue en eau pour le voyage, mais assoiffé de la parole de Dieu. Ici, j'ai tendance à penser, alors je peux me tromper, tendance à penser que le désert pourrait faire une résonance à l'état de soif spirituelle de l'Éthiopien, comme ailleurs dans la Bible, une résonance est faite entre la cécité physique, hein, l'aveuglement physique, et la cécité spirituelle, notamment dans le cas de Paul, qui deviendra apôtre. L'Éthiopien était certainement pourvu en eau, car une personne de son rang, unique, hein, castrée, de son état, était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout le patrimoine de la reine. De la même manière que le roi d'Égypte portait le titre de pharaon, de même, la reine d'Éthiopie portait le titre de Candace. Autant dire que cet Éthiopien n'était pas n'importe qui, enfin, socialement, je veux dire. Oui, il était l'équivalent de ce que nous appelons de nos jours ministre des Finances. C'était l'argentier du royaume. Précisant qu'en parlant d'Éthiopie, il est davantage question du Soudan actuel, soit l'ancienne Nubie située au sud de l'Égypte. Il faut souligner qu'à l'époque, il n'était pas rare que des hommes au service d'une reine soient castrés, d'où le titre d'eunuque que portait ce haut fonctionnaire éthiopien. Malgré son état d'eunuque, parce que selon Deutéronome 23, les eunuques n'avaient pas le droit de cité
dans l'assemblée. Mais avec Ésaïe, une promesse est faite, Ésaïe 56, 3 à 5, est faite selon laquelle les eunuques pourraient intégrer le temple. Cet Éthiopien n'était pas, nous l'avons lu, étranger à la religion juive. Il nous est dit qu'il était de retour de Jérusalem où il avait été adoré Dieu, ce qui pourrait laisser entendre qu'il était prosélyte, voire à minima un craignant Dieu, ou l'inverse, un craignant Dieu, à minima un prosélyte. Un prosélyte était à l'époque biblique un païen qui, par conversion, s'engageait à observer la loi juive, se consacrait exclusivement à Yahvé et entrait dans la communauté juive. Quant à un craignant Dieu, il était également un païen qui était attiré par le judaïsme et fréquentait le culte de la synagogue sans être toutefois faire partie des convertis. Dans le premier cas, dans le cas du prosélyte, il y avait une conversion qui s'opérait. Les personnes passaient, il y avait un rituel hein, au travers des eaux. Voilà, on appelait ça la nouvelle naissance, ce qui n'était pas le cas du craignant Dieu. Donc, on sait pas, on n'a pas beaucoup de détails, d'indices ici. Est-ce qu'il était prosélyte? Est-ce qu'il était craignant Dieu? En tous les cas, il était païen. Et il était l'un ou l'autre, mais beaucoup plus craignant Dieu que prosélyte. Dieu a placé sur la route de Philippe un assoiffé spirituel. Que faisons-nous de tous les assoiffés spirituels que le Seigneur place sur notre route? Ces assoiffés sont autour de nous. Ouvrons les yeux. Ils sont dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre milieu professionnel. J'en passe et des meilleurs. Si le premier ordre de quitter la Samarie pour cet endroit désertique venait d'un ange de la part de Dieu, maintenant, Philippe reçoit un second ordre, toujours de Dieu, mais par le biais du Saint-Esprit. Ce nouvel ordre consistait à aller à la rencontre de l'Éthiopien qui, lui, pendant son voyage, était en pleine lecture à haute voix. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Philippe était arrivé pile poil, au bon moment. En effet, l'Éthiopien avait du mal à comprendre et à interpréter ce qu'il lisait dans Ésaïe chapitre 53, les versets 7 à 8. Lorsque l'eunuque éthiopien s'aperçoit de la présence providentielle de Philippe, il l'invite à faire un bout du voyage avec lui. Philippe accepte de monter dans le char et profite de l'occasion pour faire une étude biblique avec l'Éthiopien. De cette étude biblique qui portait sur Ésaïe 53, Philippe va présenter la bonne nouvelle de Jésus. Une fois que l'Éthiopien comprendra le message, il demandera à se faire baptiser. Puisse le Seigneur venir en aide à tous ceux qui n'arrivent pas à se décider pour se faire baptiser. Que le Seigneur nous aide à consacrer du temps à l'étude de sa parole pour être en capacité d'aider d'autres comme le fait ici Philippe pour le bien de l'eunuque éthiopien. Cette demande du baptême était un signe que l'Éthiopien venait de placer sa confiance en Jésus-Christ. Oui, c'était un signe qu'il venait de placer sa confiance en Jésus-Christ. Il se trouve que Dieu fait bien les choses puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. À ce titre, de manière providentielle, Dieu fera que les deux hommes se trouvent près d'un point d'eau malgré la présence du désert. C'est à cette source d'eau que sur la base de sa confession de foi, l'Éthiopien se fera baptiser par Philippe. Alors, il est intéressant de noter que la présence d'un point d'eau coïncide avec le moment où la soif spirituelle de l'eunuque a été apaisée. Que la
parole de Dieu est belle. Une personne ne peut se faire baptiser que si de sa bouche, elle déclare que Jésus est Seigneur et si dans son cœur, elle croit que Dieu l'a ressuscité. Cette rencontre avec Philippe sera une source de joie pour l'Éthiopien, car il aura non seulement compris l'Évangile et placé sa confiance en Jésus-Christ, mais il aura aussi fait l'expérience du baptême par immersion. Nous également, avec la puissance de l'Évangile, apportons de la joie autour de nous. L'eunuque éthiopien ne boude pas sa joie. On peut supposer, la Bible ne le dit pas là, on peut supposer que lui, l'Africain, à son tour, sera l'agent que Dieu utilisera dans son pays pour propager la bonne nouvelle. À partir d'une personne, Dieu en touchera plusieurs. Quant à Philippe, toujours poussé par le Saint-Esprit, il poursuivra sa route en annonçant l'Évangile de lieu en lieu. Ne soyons pas étonnés, le Seigneur nous poussera parfois sur des voies improbables, ce pour l'avancement de son œuvre. C'est ce qu'il a fait pour Philippe. Même pour une personne ou un petit nombre de personnes, le détour en vaudra la peine. Malheureusement, ce qui tente parfois à nous motiver, c'est le nombre. La quantité n'est pas toujours un critère décisif pour commencer une action. Alors, je dis le nombre, c'est-à-dire la masse. Et la masse n'est pas toujours un critère décisif pour commencer une action. Même pour un nombre restreint, on peut déjà servir le Seigneur. Dieu seul est en capacité de multiplier les choses. Je connais une église qui est certes petite, mais de cette église, plusieurs chrétiens ont été envoyés comme missionnaires, qui en Asie, qui en Afrique. Vous pouvez imaginer comment le Seigneur a pu multiplier les disciples à partir de cette petite église. Pendant que nous sommes séduits par la grande taille des églises, Dieu regarde ailleurs. La méga-church, même si par ailleurs, Dieu fait aussi d'excellentes choses avec de très grandes églises, ce n'est pas pour autant l'unique moyen de la multiplication des disciples. Dieu peut faire éclore à partir d'une seule personne. Nous pouvons supposer qu'à partir de l'investissement de Philippe dans la vie de cet Éthiopien, ce dernier aura été un facteur multiplicateur dans l'avancement de l'œuvre de Dieu en Éthiopie. Avant son ascension, Jésus-Christ ordonnera 3 injonctions à ses disciples. On peut lire en Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, aux extrémités de la terre. Telle sera la démarche choisie par Jésus-Christ pour la proclamation du message du royaume de Dieu. Nous savons que les disciples ont obéi à la première injonction quant à être témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. Cela s'est passé. Cela s'est passé à partir de la Pentecôte, acte 2. L'obéissance à la deuxième injonction aura lieu avec la présence de Philippe ainsi que celle de Pierre et de Jean en Samarie. L'obéissance à la troisième injonction se fera plus tard, au chapitre 10 de ce livre, avec l'évangélisation de Corneille, le Romain, et de celle de ses proches. Mais avant d'en arriver à l'évangélisation de Corneille et des siens, force est de constater que dans notre épisode de ce matin, Philippe va atteindre un Éthiopien qui, lui, représente le monde païen, proche d'Israël géographiquement et culturellement dans certains aspects. L'Éthiopien, comme on l'a vu tantôt, est soit un prosélyte, soit un craignant Dieu,
mais plus, je dirais, un craignant Dieu. Aussi, dans le schéma d'évangélisation édicté par Jésus, les Juifs, premièrement, devaient être évangélisés. Deuxièmement, les Samaritains, qui étaient mi-juifs, mi-païens. Et troisièmement, les païens d'abord proches et ensuite les païens au loin. Si Philippe, tout comme Étienne, avait été choisi parmi les 7 pour la distribution des colis alimentaires, force est de constater que cela ne les a pas empêchés d'assumer la mission perçue comme plus prestigieuse, celle d'évangélisation et d'enseignement, initialement reconnue aux 12 Galiléens qui, eux, étaient autochtones. Acte 6. Il me semble que le Seigneur, en faisant d'Étienne et de Philippe des évangélistes, en plus de les avoir utilisés dans la diaconie, je pense que le Seigneur a voulu nous montrer que la fonction de prédicateur, voire d'évangéliste, n'est pas une exclusivité des Juifs de la Palestine. Cela aurait pu s'entendre si on ne s'arrêtait qu'au chapitre 6, où la division des ministères était telle que la tâche de distribution des biens alimentaires avait été confiée aux ressortissants juifs de la Grèce et la responsabilité de l'enseignement aux Juifs de la Palestine. Pour comprendre le message de Dieu ici, il faut lire, méditer toute la séquence de ces 3 épisodes, la séquence qui va du chapitre 6 au chapitre 8. Retenons la leçon. Il n'y a aucun ministère réservé à une catégorie de population. Dans nos églises, il n'y a pas de ministère pour les Américains et un ministère pour les Asiatiques. Il n'y a non plus un ministère pour les Noirs et un ministère pour les Blancs. On peut trouver des Noirs dans tous les ministères, comme on peut trouver également des Blancs dans tous les ministères. Tout dépend de la composition sociologique de l'Église. Que vraiment, au sortir de cette méditation, que le Seigneur nous aide de poursuivre cette méditation, de creuser cette méditation pour que l'on comprenne vraiment quelle est sa pensée pour nous. Amen.